La Sierra Leone a réalisé l'un des plus grands exploits de son histoire en football, tenir en échec les Fennecs champions d'Afrique en titre. Elle l'a fait dès l'entame d'une rencontre qu'elle n'avait plus disputée depuis 1996. Bienvenue sur Africa 24 Football Club, avec moi en plateau pour débriefer et analyser les matchs de ce 11 janvier. Philippe Dioro, ancien Lion indomptable. Vous avez joué pour l'Olympique Lyonnais, pour l'OGC Nice également, club dont vous avez été recruteur par la suite, et aussi pour l'AJ Auxerre. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Vous vous sentez à l'aise au Cameroun? Je suis à la maison, donc bien sûr je suis à l'aise. Un retour après beaucoup d'années apparemment. Non, j'étais là au mois de mars à avril, Ouais. chez monsieur Yannick Noah, au village. Donc non, ça fait pas très longtemps. Je serais même revenu avant s'il n'y avait pas eu ces histoires de Covid. Voilà, non, je suis là. Martin Ebouele, ancien Lion indomptable également. Vous êtes entraîneur, consultant. Vous avez participé à la belle épopée de 1990, à ce mondial qui est dans la mémoire collective aujourd'hui. Vous avez entraîné plusieurs équipes déjà jusqu'à ce jour. Bienvenue sur ce plateau d'Africa 24 Football Club. Merci à vous de me donner l'opportunité de travailler sur ces rencontres de Coupe d'Afrique. Et je crois que l'Afrique est la bienvenue au Cameroun. Alors, cette belle entame de la Sierra Leone face à l'Algérie, tenant du titre, comment vous l'analysez? Oui, je pense que depuis l'entame de cette compétition, je crois que les outsiders ont décidé de prendre la règne. Et vous avez vu que la Sierra Leone a bien maîtrisé le jeu algérien. Il a fallu que l'entraîneur se batte par de multiples stratégies et il n'y est pas parvenu. Et je pense que c'est un gros point pour la Sierra Leone et nous pensons que ce n'est qu'un bon début pour tous les pays et nous attendons la deuxième journée. Philippe, il n'est jamais facile de faire une entame pareille avec des effectifs, avec en face des effectifs comme ceux de l'Algérie, avec les Riyad Mahrez et autres. Où est-ce que la Sierra Leone a puisé ses ressources pour arriver à un tel résultat? La Sierra Leone, pour son premier match, c'est comme une finale. La Sierra Leone n'avait rien à perdre. L'Algérie était l'ogre qui allait dévorer tout le monde. Ces joueurs-là se sont battus pendant 90 minutes. Ils ont été dangereux, ils auraient pu marquer. Exactement. La chaleur aidant, l'Algérie s'est un peu émoussée. La Sierra Leone a tenu le coup. Et dans une CAN, il y a toujours une équipe surprise. On va voir. On va voir. Martin, 0-0 certes, mais l'Algérie reste quand même dans la course pour ce record qu'il s'apprête à battre, ce record mondial qu'il s'apprête à battre, invaincu depuis 35 matchs déjà. Oui, je crois que c'est la chasse à l'Algérie. Évidemment, quand on est tenant du titre, il va falloir se bouger un tout petit peu pour garder ce titre. Et je crois que les autres nations également se sont préparées à cela. Et c'est une bonne chose. Nous souhaitons que le niveau du football africain s'élève encore un tout petit peu. Un niveau du football africain qui est en train de monter. On va regarder ce Maïeto, on va regarder les temps forts de cette rencontre qui s'est jouée sous la chaleur de Douala à Japoma. On regarde les actions avec cette frappe de la Sierra Leone en entame et l'Algérie qui récidive, mais n'y arrive pas avec un très très bon gardien dans les buts. Un très bon gardien, des parades qu'il a multipliées. Au bout du processus, homme du match, ce jeune gardien qui a été ému aux larmes. Forcément, ça doit être l'émotion de... C'est le match de sa vie. Il a joué, toute la Sierra Leone a vu le talent de ce jeune gardien. Il va se faire un nom. La CAN révèle toujours des joueurs. Et c'est un gardien qui va être promis à une belle carrière. Sans doute, une belle carrière. Bertin Ebouele, je précise à nos téléspectateurs que vous avez été défenseur, vous avez joué au poste de défenseur. Avoir un gardien comme Mohamed dans les buts, un gardien aussi rassurant, ça impacte forcément sur l'entrain du défenseur que... Oui, évidemment. Les défenseurs ont toujours besoin d'avoir derrière eux un gardien qui rassure, qui donne confiance à son équipe. Et je crois que nous avons vu cet après-midi que le gardien sierra-léonais a rassuré sa défense, présent sur toutes les actions algériennes. Et je crois que ceci a donné beaucoup de courage, beaucoup d'assurance aux défenseurs. Je crois qu'ils ont joué la solidarité à fond.
Et je crois qu'ici, ils sont parvenus à gagner cette confiance et à tenir tête aux Algériens. À tenir tête au Fennec, champion d'Afrique 2019, 35 matchs sans défaite. Philippe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la température, est-ce que ça a joué sur la prestation de l'Algérie? Est-ce que c'est un argument qui suffit? Vous avez vu les joueurs algériens qui étaient moussés. Il y a des joueurs, il y a 10 jours, ils étaient en Europe, où ils faisaient des températures à -0, quelque chose. 10 jours après, tu joues dans une fournaise, tout le monde connaît la chaleur de Douala. Bien sûr que ça a joué sur la partie. J'ai vu Riyad Mahrez qui a loupé des actions avec un manque de lucidité, un manque de fraîcheur, qui fait que, voilà, donc c'est un élément qui va jouer beaucoup aussi, la chaleur à Douala. Mais la chaleur, rappelons-le, pour ceux qui ont regardé la Coupe d'Afrique dernière, c'était en Égypte, pays très chaud également. Mais l'Algérie est parvenue à arriver au bout. L'heure des matchs aussi est importante. Quand vous jouez en soirée, la chaleur est moins forte. Et oui, j'étais aussi à la CAN en Égypte et les matchs, il faisait moins chaud. Je me rappelle, la chaleur n'était pas la même. Et la Sierra Leone qui est là, qui n'a rien à perdre, la chaleur, tu joues contre Mahrez, il fait chaud, il fait froid, il faut le barrer. Il faut le barrer. Une Sierra Leonaise totalement décomplexée, c'est un facteur qui aide en général, visiblement, quand on regarde l'entame de ces équipes-là. Le Comore, par exemple, bien qu'il ait perdu face au Gabon, on a quand même vu cette façon de jouer tout en étant décomplexé. C'est un plus, apparemment. Oui, c'est un plus. On doit noter que les Sierra Leonais connaissent bien le football algérien. Je crois qu'ils doivent être à la 6e rencontre. Ça c'est un avantage de connaître son adversaire. Et je crois que ça les a aidés à mieux se préparer sur les actions de vivacité, vitesse, ils ont été présents. Je crois que ça a un peu bousculé les Algériens. Pour la température, je crois que les Algériens doivent s'en vouloir parce que ceux qui sont arrivés au Cameroun 2 ou 3 jours avant ils auraient pu anticiper. Voilà, anticiper, venir une semaine avant pour s'accommoder un peu. Je crois que c'est une information qui les a échappé. Je crois que ça, ils ont eu quelque chose à se reprocher cet après-midi. Ce qui est tant mieux pour les Sierra Léonais qui en ont profité, on va le dire comme ça. On va écouter 2 jeunes gens, de l'un milieu défensif et l'autre latéral droit. On va les écouter et on revient pour commenter juste derrière. Le match était très intéressant parce que nous avons joué avec l'une des meilleures équipes en Afrique, l'Algérie. Comme pays, la Sierra Leone est une petite nation qui n'a pas pu se qualifier depuis 25 ans. Et nous sommes de retour en Coupe d'Afrique des Nations avec notre petite performance. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de la rencontre de ce jour. Aujourd'hui, c'était un match très difficile pour l'Algérie qui est une des meilleures. Nous sommes parmi les favoris, on le sait, et nous allons corriger les erreurs faites aux prochaines rencontres. Déjà, un bravo pour notre gardien de but qui était extraordinaire. Nous avons eu un point ce jour, mais nous devons travailler cela. On peut voir le sourire de Steven Kirk, très content, mais il reste lucide. Ils savent qu'il vient de loin et ils apprécient leur gardien à qui ils doivent cet exploit. C'est vraiment un exploit. Je veux dire, l'Algérie, c'est un monstre, c'est une super équipe. Peut-être que l'Algérie a peut-être un peu inconsciemment mésestimé cette équipe de Sierra Leone qui n'avait pas participé à une Coupe d'Afrique depuis 25 ans. Et ils sont tombés sur un os. Et la Sierra Leone aurait pu marquer. Exactement, il ne faut pas oublier, ce n'est pas qu'ils ont subi pendant 90 minutes. Ils ont eu des actions, ils ont inquiété aussi les Algériens. N'eût été ces petits centimètres, la Sierra Leone serait sortie vainqueur de ce match, mais il y a un hors-jeu qui a très vite stoppé leur joie qu'ils s'apprêtaient à célébrer. Oui, ça aussi c'est le contrôle du match. Les Algériens ont failli à un moment donné. Il faut l'avouer que les arrêts du gardien sierra-léonais ont donné beaucoup de tonus aux attaquants. Et je crois qu'ils n'étaient pas très loin de gagner ce match. Je crois que pour nous, c'est bien d'assister à des rencontres
de ces gens, c'est un bon kick-off pour la CAN. On va donc regarder le tableau de ce groupe E avec, à l'issue de cette journée, on va voir l'Algérie, 1 point, Sierra Leone, 1 point également, Côte d'Ivoire, 0 point, Guinée équatoriale, 0 point. C'est un classement provisoire en attendant l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire dans quelques heures au stade de Japoma également. Philippe, est-ce que la Côte d'Ivoire, elle qui a quand même pris les habitudes de ce stade, bon, c'est vrai que la dernière expérience n'était pas favorable pour elle, a quand même un avantage par rapport à l'Algérie côté adaptation? Ils ont un avantage déjà, ils ont vu qu'il n'y a pas de match facile. Les équipes supposées petites, il faut se méfier. Je pense que la Côte d'Ivoire va prendre leçon de ce match entre l'Algérie et la Sierra Leone. Donc je pense que les Ivoiriens vont être prêts. Ouais. On ne va plus penser à la chaleur, ils vont être là pour gagner, ils vont faire le nécessaire. Faire le nécessaire, les Ivoiriens doivent donner tout. Eux qui ne participent pas à la Coupe du Monde, le Cameroun leur a barré la route, ils doivent donner tout pour rentrer avec le titre en Côte d'Ivoire? Oui, c'est déjà évident, c'est déjà l'objectif principal de la Côte d'Ivoire. Mais je dis encore, il faut faire très attention à ces Équato-Guinéens qui veulent aussi donner de la voix, de la visibilité à travers ce match. Jouer contre les grands, c'est toujours bien parce que ça donne l'opportunité d'afficher ses capacités, le développement du football dans leur pays. Et je pense qu'on va assister à un très grand match demain. On va assister à un très grand match et sans doute à une très belle Coupe d'Afrique des Nations, la 33e, qui se tient au pays des Lions indomptables. Africa 24 Football Club. On prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Africa 24 Football Club, bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans cette quotidienne de débrief et d'analyse de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi en plateau, Philippe Dioro, ancien Lion indomptable. Vous avez joué à l'Olympique Lyonnais et à l'OGC Nice. Merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie. Merci beaucoup. Bertin Eboilet, ancien Lion indomptable également, partenaire de Philippe Dioro. Vous avez participé à la Coupe du Monde 1990. Bienvenue sur ce plateau pour cette deuxième partie. Merci à vous. Une deuxième partie, Philippe, que nous réservons en grande partie à Nigeria-Égypte. Un Nigeria qui, d'entrée de jeu, assemble les pharaons. Quelle réaction? Le Nigeria a envoyé un message à toutes les équipes de cette CAN. On est là, on n'est pas venu faire du tourisme, on est venu pour chercher la coupe. Le message a été très clair sur le match que nous avons vu ce soir. Un match très intense. La majorité des analystes pensent qu'il est le plus beau. Bertin Eboilet, vous partagez cet avis? Oui, je dirais que c'est le meilleur match du premier tour. Et je pense que le Nigeria annonce des couleurs. Il faut déjà s'attendre à une CAN bien relevée, surtout la poule de Garoua qui va certainement faire bouger les choses. Une belle poule de Garoua à qui le public réserve un très bel accueil. Précisons qu'après Olembe, c'est le stade qui a réuni le plus grand nombre de spectateurs. Oui, situé entre deux grandes villes, à savoir Garoua, et situé entre l'extrême nord et la Damawa. Exact. Là, tout le monde se retrouve au centre et puis c'est très bien. Je crois que c'est bien pensé pour ces installations et je pense que les joueurs auront vraiment droit à beaucoup de bruit, à beaucoup d'encouragement pour certainement livrer de très belles rencontres. De très belles rencontres que le public nigérian a certainement, dont le public nigérian a profité. Précisons que Garoua, c'est limitrophe du Nigeria. Est-ce que ça bénéficie au pays qui, à tout hasard, tombe dans des poules tout proches du pays? C'est un grand avantage. Hein. Nous avons vu quelques matchs avec des tribunes vides. Là, les Nigériens, c'est la porte à côté. Ils vont être là, ils vont soutenir leur équipe. Vous avez vu à la télé, ils ont fait le show, la Coupe d'Afrique, avec cette ambiance, avec ces couleurs, avec ce bruit. Bien sûr que le public va avoir un rôle déterminant. Bertin, l'un des meilleurs de ce Nigeria, si ce n'est le meilleur, Victor Osimhen, l'attaquant
de Naples, est absent pour maladie, mais il sera de retour très prochainement, peut-être le prochain match du Nigeria. Ça veut dire que le coach a une palette de joueurs incroyable. Une pièce maîtresse comme celle-là n'est pas là, mais vous gagnez votre premier match contre l'Égypte de Mohamed Salah. Oui, ce n'est que du bonus. Si l'entraîneur réussit à récupérer ses meilleurs joueurs, c'est ce que nous souhaitons à cette CAN, qu'elle soit une belle CAN relevée pour que le niveau du football africain, nos stars africaines qui jouent dans des grands clubs viennent s'afficher ici et de voir que le football africain est capable de relever, de jouer à un très haut niveau. Relever et de jouer à un très haut niveau que Kelechi est en train de côtoyer des gens. On va l'écouter, c'est l'homme du match, buteur de cette rencontre. On l'écoute et on se retrouve juste derrière. We really prepared very well before coming to the competition, and since we opened the campaign, we've been working really hard and preparing for the first game. And we know what they are like. They're a strong team. They have great players, but we prepared really well for them, and we're confident and we're not scared of them. So we showed that today on the pitch, and we got the points that we need. Kelechi, à part en plus d'un très beau but, donc il a couronné le plus beau match de ce premier tour par un très beau but. C'est un bouquet de fleurs que le Nigeria offre aux fans de football. Ben, c'est bien pour la CAN, comme Bertin l'a dit. Cette équipe du Nigeria a mis beaucoup de rythme. Dès la première minute, ils sont rentrés dans ce match, ils ont pressé l'équipe d'Égypte qui était un peu perdue au début du match. Et on a pensé qu'après ça allait s'arrêter, mais le pressing a continué. Et vraiment, c'était un match avec de l'intensité, avec des belles actions, du beau football. Et le Nigeria, comme je vous l'ai dit, a envoyé le message. Un Nigeria qui envoie le message. Du coup, on se dit en face, le message, il sonne contraire à celui que souhaite Mohamed Salah, à qui la CAN refuse de tendre les bras. Immense joueur. Mais l'Égypte semble, je dis semble parce qu'on va quand même prendre les 3 meilleurs des groupes, mais Mohamed Salah, la Coupe d'Afrique semble s'éloigner de cet immense joueur. Comment expliquer ce phénomène-là? Oui, je pense que ça arrive souvent comme ça à des phénomènes dans des pays, des grands joueurs qui loupent des Coupes du Monde. Mais je pense que pour l'instant, l'Égypte prendra d'autres dispositions pour reprendre sa place au sein de l'élite. Et je crois que c'est un bon départ pour la CAN. Mais attendons la deuxième journée où les difficultés des uns et des autres, il y aura encore des surprises. Et voir que chacun va chercher à sortir de la tête de l'eau pour exister pour le second tour. Et dans cette dynamique qui consiste à sortir la tête de l'eau pour prétendre au titre de cette 33e Coupe d'Afrique qui se tient au Cameroun, il y a la Guinée-Bissau et le Soudan qui se sont neutralisés. 0 but partout, mais une petite domination par rapport au Soudan. Il y a la Guinée-Bissau qui a quand même essayé de mener les débats malgré ce score de 0 but partout, Philippe. Oui, la Guinée a une possession de balle plus importante. C'était un match assez équilibré qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Bon, c'est vrai qu'après le match Nigeria-Égypte, c'était pas le même match, mais bon, voilà, je vais suivre quand même cette équipe de Guinée-Bissau qui a des choses intéressantes. Les choses intéressantes, les outsiders savent cacher dans leur petite gibecière, dans leur petite sacoche, des surprises qui agrémentent ce genre de rencontre, sinon on serait dans une sorte de monotonie. Donc c'est intéressant que les petites équipes pareilles viennent titiller les grandes. Oui, absolument. Je crois que ce qui a un peu dérangé à cette rencontre, c'est la technique il y a beaucoup de déchets, des pertes de balles inutiles. Je crois que dans ce genre de match, il a fallu qu'une équipe marque pour voir les autres sortir. C'est important quand deux équipes de ces niveaux se rencontrent, qu'une essaye de prendre le dessus, évidemment, pour essayer de relever le niveau. Les Soudanais sont restés beaucoup timides, cherchant à élaborer le jeu tout doucement, mais sans mettre d'intensité dans les 30 dernières minutes pour essayer
rattraper, mais bon, c'est aussi parce que la Guinée-Bissau avait un bon dispositif défensif et ne permettait pas aux Soudanais de franchir les 20 mètres. Et je crois que n'eût été un peu cette malchance du pénalty loupé par la Guinée-Bissau. Oui. Ils auraient pu terminer ces rencontres avec 3 points. 3 points et s'aligner juste derrière le Nigeria, mais ça reste à voir dans les prochaines sorties dès l'entame des deuxièmes journées. Philippe, 2 outsiders se sont rencontrés d'entrée de jeu, 0-0. La prochaine sortie, c'est avec l'un des favoris du groupe, soit le Nigeria, soit l'Égypte. Comment on se prépare pour affronter une équipe de cette taille? Les 3e meilleurs sont qualifiés, donc il y a toujours un enjeu jusqu'au bout. Donc ces 2 équipes vont essayer de faire un exploit, de grappiller un point. Il y a une compétition entre ces 2 équipes qui va durer durant toute la compétition pour les phases de qualification. C'est une surprise que de voir ces petites équipes. On a le Comore qui n'a pas surpris, mais qui s'est bien comporté. Ces équipes, elles sont peut-être du même calibre, mais reste que l'expérience qu'elles ont. Précisons que le Soudan est un des vainqueurs historiques dans les années 60 de cette Coupe d'Afrique des Nations, nouvelle formule. Est-ce que l'expérience quand même joue, même si ce n'est pas la même génération qui participe à la compétition? Oui, l'expérience doit intervenir à tous les matchs. Nous l'avons vu, Cameroun-Burkina Faso. Vous voyez qu'un joueur expérimenté, tel que le capitaine burkinabé, qui arrive à faire une faute dans sa surface, il faut avoir la maîtrise, il faut avoir la bonne lecture des situations pour mieux intervenir. L'expérience est utile et je crois qu'il faut toujours s'en servir et d'y penser. Et c'est ça qui fait parfois le développement du foot. Philippe Dioro, évoquons votre tout premier match avec les Lions Indomptables. C'était en 1984. 85, je crois au Gabon. Coupe de l'UDA, il me semble. Votre premier match, des souvenirs, comment ça s'est passé? Ça s'était passé, c'était une pression terrible. C'était une pression terrible. Je jouais à Lyon à l'époque. J'étais venu, ouais, c'était une pression terrible. C'était une expérience unique. Et je crois qu'on avait fait match nul contre... Je ne me rappelle plus le score, je crois qu'on avait battu le Tchad. C'était une coupe du DIAC, c'était avec M. Claude Leroy. Et ouais, c'est unique. Voilà, quand on porte ce maillot, hein, il y a un monsieur là qui a 70 sélections en équipe nationale. Ouais. Quand on porte ce maillot, c'est quelque chose. Voilà. Moi, je me fais le porte-parole de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone. Demain, dans quelques jours, elles affrontent le Ghana ou l'Égypte. Qu'est-ce que quelqu'un qui a participé au match Cameroun-Argentine en 1990 avec Diego Armando Maradona en face, quelle est l'astuce pour venir faire tomber un baobab comme ces équipes en face? Oui, déjà mentalement, il faut déjà se préparer, mieux être calme pendant des matchs, être attentif, concentré et ne pas se laisser aller aux petits détails parce qu'il faut déjà les verrouiller pour créer la difficulté à l'adversaire et puis chercher des moyens à marquer un but parce que quand vous avez un but d'avance, c'est déjà bien. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas en marquer, alors il faut bien verrouiller le derrière pour attendre. On va regarder le tableau de classement de ce groupe de Garoua dans le Grand Nord qui évolue au stade Rumde à Djia. Nigeria 3 points, Guinée-Bissau 1 point, talonné par le Soudan qui compte 1 point également à l'issue de ce match nul. L'Égypte 0 point, battu par le Nigeria. Un tableau qui sans doute va changer ces prochains jours. Après, l'Égypte n'a pas été bonne aujourd'hui, mais l'Égypte est là. Il ne faut pas enterrer les pharaons trop tôt. Il y a quand même des super joueurs, il y a un des meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, une CAN, ça dure 1 mois. Un mois. Et avant d'arriver à ce mois, on va passer par la journée du 13 janvier
Et on va regarder les différentes affiches que nous réservent ces journées. On va entamer avec le deuxième match du Cameroun. Deuxième sortie face à l'Éthiopie le 13 janvier. Petit mot sur cette rencontre, Bertin, très vite, on va sortir. Oui, je crois que le Cameroun va essayer d'assurer la qualification, c'est très important. Les joueurs savent qu'ils n'ont pas été très très bons le premier match, donc ils vont chercher à corriger, mais n'oublions pas que l'essentiel c'est de gagner et d'avancer. Exactement, il y aura un autre match, ce sera toujours au stade Olembe après la rencontre des Lions Indomptables contre les Waila de l'Éthiopie, Cap-Vert, Burkina Faso, ce sera à 19h. Philippe, merci d'être venu sur ce plateau que vous allez retrouver dans quelques jours pour cette émission d'Africa 24 Football Club. Merci Bertin d'être passé. Merci. Merci. On se retrouve pour les prochaines éditions. Restez en compagnie des éditions d'information de la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Au revoir.